La première menace de dissolution de Gérald Darmanin le 28 mars dernier a provoqué une vague de soutien inédite. Plus de 100 000 personnes se sont revendiquées des soulèvements de la terre dans un appel qui continue de se renforcer. Dans le même temps, partout en France et à l'étranger ont fleuri plus de 170 comités locaux. Aujourd'hui, mercredi 21 juin, le gouvernement prononce la dissolution effective des soulèvements de la terre que nous dénonçons comme une attaque grave contre les libertés fondamentales et la démocratie. Cette dissolution marque un précédent dangereux, un point de non-retour dans la dérive autoritaire du gouvernement. Décrié par l'ONU pour son maintien de l'ordre brutal, qu'on est certains à connaître peut-être, ses violences policières, sa criminalisation du militantisme écologique, le gouvernement a pour seule réponse une fuite en avant répressive. Après avoir court-circuité la représentation nationale à coups de 49.3, et ignorer des millions de manifestants lors de sa réforme des retraites, il rend illégal un mouvement soutenu par une centaine de milliers de citoyennes et citoyens. Alors que l'urgence climatique et écologique se fait chaque jour plus pressante, que les sécheresses et incendies s'intensifient, que la biodiversité s'effondre, le gouvernement poursuit son œuvre écocidaire au service des lobbies du BTP, de l'agrochimie, de la finance. En témoigne l'appel d'Emmanuel Macron à une pause réglementaire sur les normes environnementales européennes. On va décrypter ça. Comme si la catastrophe pouvait attendre. Ces manœuvres sont celles d'un vieux monde condamné mais incapable de changer de direction. Et nous, on est là pour influencer la nouvelle direction. Donc face à un capitalisme frénétique dans son accaparement de la terre, de l'eau et des ressources, le mouvement de défense du vivant sont taxés d'éco-terroristes. La criminalisation des oppositions n'est que la stratégie classique d'un pouvoir aux abois. Et ce que le gouvernement feint d'ignorer, c'est que la dissolution des soulèvements de la terre ne suffira pas. Un mouvement qui se bat pour la protection des biens communs que sont l'eau et la terre ne peut être dissous. Partout nous refleurirons car la répression brutale imposée par le gouvernement reste toujours moins effrayante que l'avenir suffocant qu'il nous réserve. Et là nous vous appelons, nous, comité de soutien au soulèvement de la terre de Savoie, à un rendez-vous mercredi prochain pour un événement qui serait potentiellement une fête de la musique bis, une sorte de dissolution. Je me demande comment on peut dissoudre d'abord un mouvement d'idées, comment on peut dissoudre un collectif, comment on peut dissoudre, je le sais, grâce à la loi séparatisme, on peut faire une dissolution administrative, soit par le Conseil des ministres, sans passer par les juges, sans aucun jugement. Donc pour nous qui sommes dans un état de droit et qui défendons les droits, ça nous paraît tout à fait choquant que aucune condamnation juridique, pénale, que ce soit le fait du prince. On dissout Darmanin. C'est un collectif. Normalement, je ne comprends pas d'abord pourquoi le gouvernement peut dissoudre un collectif, puisqu'on dissout une association, mais pas un collectif. Donc on commence par dissoudre le soulèvement de la terre et ensuite on va dissoudre d'autres organisations pour la bonne raison que nous les dérangeons par rapport à ce qu'ils font, puisqu'ils ont décidé d'aller jusqu'au bout, de prendre des milliards pour le budget de la guerre, de mettre 200 gendarmes mobiles dans les villes. Dans les villes, ils logeront sur les places publiques, c'est-à-dire qu'ils seront tout prêts au moment où il y aura à cogner. Et donc c'est inadmissible, on rentre dans une société de répression épouvantable.